nous avons testé 14 astuces populaires pour perdre du poids. Tu as sûrement remarqué qu'Internet est rempli d'astuces et techniques prometteuses pour perdre du poids en un clin d'œil. Mais il y a tellement d'informations disponibles que nous pouvons facilement être submergés et perdus. Quelles recommandations pouvons-nous croire? Eh bien, chez Sympa, nous avons décidé de conduire notre propre expérience. L'une de nos rédactrices en chef a personnellement testé les techniques les plus communes pour perdre du poids présentées sur Internet afin de distinguer la réalité de la fiction. Prépare-toi pour une révélation. S'il te plaît, garde à l'esprit que tout le monde est différent. Ce qui fonctionne pour une personne pourrait ne pas fonctionner pour l'autre et vice-versa. Dans cette vidéo, nous voulons partager notre propre expérience et nos conclusions. Astuce numéro 14. Boire de l'eau avant chaque repas. 15 à 20 minutes avant de manger, bois un verre d'eau à température ambiante. L'eau te rassasie et t'empêche de trop manger. Tu brûles aussi des calories en réchauffant l'eau à la température de ton corps. T'es-tu déjà demandé comment les ballerines gardaient cette silhouette belle et élancée? C'est leur secret. Il a également été prouvé que cette technique t'épargnera 100 calories par verre. Eh bien, j'ai réussi à tromper mon estomac en me sentant rassasiée pendant environ 10 minutes. Après cela, la faim est revenue. Malheureusement, j'ai mangé autant que d'habitude. Notre verdict? Non. Astuce numéro 13. Aromathérapie. Pendant que tu cuisines, ton appétit peut se réduire ou complètement disparaître. Et oui, et cela arrive parce que toutes ces odeurs alléchantes trompent notre cerveau et ce dernier pense que nous sommes repus. C'est pourquoi les aromathérapeutes recommandent aux personnes qui veulent perdre du poids de respirer les odeurs de pommes, de menthe ou de vanille durant leur régime. Les recherches montrent que les personnes qui font cela stimulent leur endurance et leur performance physique, perdent le gras du corps et réduisent la prise de poids. Que puis-je dire? Une forte odeur réduit vraiment l'appétit, mais pas pour longtemps. Après une demi-journée, la faim est revenue avec une revanche. Elle était encore plus forte qu'avant. Notre verdict? Cela fonctionne, mais pas pour longtemps. Astuce numéro 12. Se brosser les dents au lieu de manger un dessert. Une autre façon de combattre les envies de nourriture est de se brosser les dents au lieu de manger quelque chose dont tu n'as pas vraiment besoin. Comment est-ce que cela marche? Eh bien, tout d'abord, cette méthode exploite la paresse des gens. Tu te dis, je viens juste de me brosser les dents, elles sont propres, et je ne veux pas le refaire plus tard. Sans mentionner que le goût mentholé du dentifrice dans la bouche envoie un signal à ton cerveau indiquant que le repas est terminé. Alors, essayons de tromper nos cerveaux. Que s'est-il passé? Étonnant, ce qui était promis est arrivé. Même s'il y avait une sensation de faim, je ne pensais pas manger pendant 1 heure ou 2. En effet, personnellement, j'associe le brossage des dents à un signe que la journée est finie et que c'est l'heure d'aller au lit. Notre verdict? Ça fonctionne. Astuce numéro 11. Manger debout. Peux-tu croire que 67% des gens passent 20 heures par jour assis? Par conséquent, beaucoup de diététiciens recommandent de se tenir debout pendant que tu manges, et il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, quand tu es debout, ton corps brûle de calories. De plus, tu es rassasié plus vite et tu manges moins. En effet, j'ai moins mangé que d'habitude, mais parce que je me suis sentie rassasiée plus vite, je me suis juste lassée d'être debout avec une assiette. Notre verdict? Oui, ça marche, mais pas vraiment comme cela devrait. De plus, quand tu es debout, ton estomac n'est pas compressé comme quand tu es assis. Tu peux donc consommer plus de nourriture. Je suis même surprise que cela soit une véritable technique. Astuce numéro 10. Tenir les couverts avec la mauvaise main. Les psychologues assurent que lorsque nous mangeons avec la mauvaise main, celle que nous ne dominons pas, nous mangeons avec moins d'enthousiasme à cause d'une sensation désagréable. Par conséquent, nous finissons par moins manger. Quant à moi, je suis droitière et je ne suis pas très bonne quand il s'agit d'utiliser ma main gauche. Mais quand même, manger avec ma main gauche était tout aussi facile qu'avec ma main droite. Notre verdict? Cela semblait tellement sensé. Dommage que cela ne fonctionne pas. Astuce numéro 9. Utiliser des couleurs froides dans la cuisine.
Savais-tu que si la couleur de la nourriture contraste avec celle de notre assiette, cela a un effet psychologique? Une étude a révélé des résultats choquants. Quand le contraste entre la nourriture et l'assiette était minime, les participants se sont servis 30% de nourriture en plus. Par conséquent, les personnes qui ont tendance à trop manger devraient augmenter le contraste en utilisant de la vaisselle avec des couleurs froides, bleues, violettes et vertes. Étant donné que la plupart des aliments, notamment la malbouffe, ont des couleurs chaudes, rouge, orange et jaune. De plus, les couleurs froides sont censées supprimer ton appétit et te calmer. J'ai été surprise de découvrir que quand j'étais entourée de couleurs froides, je n'ai pas vraiment voulu manger. Peut-être que l'effet est plus fort quand la nourriture n'est pas très appétissante. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas fini ce bol de soupe. Notre verdict? Ça fonctionne. Astuce numéro 8. Dîner dans l'obscurité. Voici une astuce populaire en Europe. Durant un repas dans un endroit plus sombre, nous ne remarquons pas la quantité de nourriture présente dans notre assiette et nous mangeons donc la quantité dont nous avons besoin, pas plus. Lors d'une expérience intéressante, les volontaires ont eu les yeux bandés et ont reçu de la nourriture. Après avoir fini leur repas, ils étaient sûrs d'avoir mangé 88% de plus que ce qu'ils avaient réellement mangé. Pour moi, manger dans l'obscurité s'assimilait à une ambiance festive et à un rituel. En profitant de l'atmosphère, j'ai mangé plus lentement, en savourant la nourriture et en étant repu avant d'avoir fini mon assiette. Notre verdict? Cela fonctionne, mais probablement pour une autre raison. Astuce numéro 7. Choisir des aliments qui se digèrent plus lentement. Des plats ayant le même poids et la même quantité de calories peuvent prendre plus ou moins longtemps pour être digérés. Par exemple, le matin, c'est sûrement une bonne idée d'avoir des œufs plutôt que des flocons d'avoine. Cela t'aidera à rester rassasié jusqu'au déjeuner. Mon porridge du matin a été digéré beaucoup trop vite et ma faim est revenue 1 heure après. Cependant, mon omelette a duré beaucoup plus longtemps, peut-être parce qu'il y avait plus de graisse à l'intérieur. Grâce à cela, je me suis sentie bien et je n'ai pas eu envie de manger jusqu'au déjeuner. Notre verdict, il est préférable de manger des œufs pour le petit déjeuner, pas des flocons d'avoine. Et nous allons continuer à faire ce genre d'expérience avec d'autres options. Astuce numéro 6. Bien s'habiller pour manger. Quand tu manges en étant bien habillé, inconsciemment, tu te comportes d'une manière plus formelle. Nous sommes plus soignés, nous mangeons plus lentement et nous mâchons plus. De plus, une robe cintrée ne te permettra pas de trop manger. Je peux assurer que cela est vrai. Quand tu portes une jolie robe, tu as toujours peur de l'attacher. De plus, tu essaies de te tenir droite et de manger soigneusement. Comme résultat, j'ai mangé en petite quantité, mais je me suis sentie rassasiée. Notre verdict? Cela fonctionne bien, mais bon, cela prend du temps de se préparer. Astuce numéro 5. Manger 2 carrés de chocolat noir quand tu as faim. En petite quantité, le chocolat noir te donne de l'énergie, réduit ton appétit et ne te fait pas grossir. En fait, il améliore même ton métabolisme. Les amoureux du chocolat peuvent se réjouir. J'utilise cette astuce depuis longtemps et elle fonctionne bien. Avec une teneur en cacao de 70% ou plus, réduit la faim et les envies de malbouffe disparaissent également. Je suis ensuite rassasiée pendant au moins 1 heure. C'est dommage que le chocolat noir ne soit pas toujours à portée de main. Notre verdict? Oui. Astuce numéro 4. Acupuncture. Selon la pratique de l'acupuncture, l'un des principaux points du corps pour réduire l'appétit se situe entre la lèvre supérieure et le nez. Place ton index juste au-dessus de ta lèvre supérieure et masse le point en réalisant une légère pression pendant quelques minutes. Cela t'aidera à soulager les crampes d'estomac. J'ai entendu dire que l'acupuncture est une vieille technique testée et approuvée. Cependant, personnellement, cela n'a rien changé. Notre verdict? Malheureusement, c'est un échec. Astuce numéro 3. Séparation de la nourriture. Les nutritionnistes recommandent de séparer la nourriture de ton assiette en 2 moitiés. Tu en manges une maintenant et l'autre plus tard. Tu peux également réduire ton apport calorique au cours de la journée. Par exemple, pour le petit déjeuner, tu peux manger des plus grosses portions de nourriture et ces calories additionnelles que tu consommes dans la matinée seront brûlées durant la journée.
Le rationnement alimentaire est mon astuce préférée et cela fonctionne vraiment bien. En mangeant un peu toutes les 2 heures, je n'avais pas envie de manger de la malbouffe entre les repas. De plus, mon estomac était toujours satisfait, ni vide ni plein. Notre verdict, cela marche. Astuce numéro 2. Mâcher toute la nourriture 40 fois. Plus nous mâchons, plus notre cerveau a du temps pour réaliser que notre corps a assez mangé. Garde à l'esprit que notre cerveau comprend que nous sommes repus 20 minutes après le moment où nous le sommes vraiment. Les diététiciens disent que 40 fois est le nombre idéal de masticage si tu veux réduire ton apport en calories. C'est une vieille méthode et ma grand-mère ne jurait que par elle. Et cela fonctionne en partie. Bien sûr, je n'ai pas réussi à tout mâcher 40 fois exactement parce qu'au bout d'un moment, il n'y avait plus de nourriture à mâcher. Cependant, j'ai moins mangé. Je me suis peut-être lassée de trop mâcher. Notre verdict ? Cela marche dans une certaine mesure si tu es suffisamment patient pour mâcher correctement. Astuce numéro 1. Utiliser une plus petite assiette. Cela est considéré comme une manière efficace de perdre du poids. Nous voulons inconsciemment remplir notre assiette de nourriture. L'astuce est donc de remplir une plus petite assiette, ce qui veut dire que tu te sers moins de nourriture. Les recherches montrent que réduire de 30% la taille de ton assiette réduit également la quantité de nourriture que tu manges de 30%. Tu sais, la même quantité de nourriture est complètement différente dans des assiettes de tailles différentes. Quand tu utilises une grande assiette, tu as l'impression de manger des portions dignes d'un oiseau. Une petite assiette me donne l'impression que je mange comme un cheval. Au final, je n'ai même pas fini la salade dans ma petite assiette. Notre verdict ? Cela fonctionne. Conclusion, avant l'expérience, je pensais que manger sainement voulait dire réduire considérablement tes options de repas. Mais certaines astuces et techniques inhabituelles fonctionnent également. Cependant, ne crois pas aveuglément mon opinion. Quelque chose qui n'a pas marché pour moi pourrait très bien marcher pour toi, et vice-versa. Quelles manières et méthodes utilises-tu pour perdre les kilos en trop ? Et si tu as également essayé notre expérience particulière, ou si tu as récemment commencé l'aventure pour perdre du poids, alors appuie sur j'aime, envoie cette vidéo à tes amis et laisse-les vivre leur propre expérience. Et n'oublie pas de t'abonner pour faire partie de la communauté sympa.